Bienvenue dans l'environnement MuseScore. Dans cette 8e capsule, nous allons voir un aspect central de l'écriture d'une partition, les percussions à hauteur de son non définie. Nous allons voir les percussions écrites sur une portée à une ligne et sur une portée à 3 lignes. Ajoutons une portée de percussion à une ligne dans notre projet. Il s'agit en fait de l'ajout d'un instrument. Allons dans le menu Créer, Instruments. Ici, nous avons les familles d'instruments. Nous allons choisir Unpitched Percussion, percussion non définie. Regardez la liste. Nous allons choisir Tambourine, Ajouter, OK. Écrivons la tambourine à la mesure 5. Il est très facile d'écrire une partition de percussion dans MuseScore, mais on oublie souvent d'activer la mesure avant de se mettre en mode de notation. Donc, la première étape, c'est de sélectionner la mesure où on veut écrire, la portée de percussion tambourine. Deuxièmement, cliquez sur N pour mode de saisie des notes. Troisièmement, la valeur rythmique voulue. Je veux une noire pointée. Quatrièmement, vous cliquez sur la palette Percussion et vous cliquez sur la note. Enfin, vous écrivez. Vous resélectionnez une autre valeur rythmique si vous voulez changer. C'est très simple. Pour le silence, c'est la même chose qu'avec les notes. Ici, j'avais un silence de double croche, un quart de soupir. Je désélectionne le silence pour écrire en double croche. Dans la capsule 4, nous avons vu comment sélectionner, copier et coller du matériel. Je pèse sur la touche Échapper ou Escape sur mon clavier et je sélectionne cette mesure pour la copier ici. Mais au lieu de faire Édition, Copier et Coller, je vais vous montrer une autre fonction très intéressante qui est reliée à la particularité de la musique populaire et la percussion. C'est la répétition. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre mesure, vous pesez sur R sur le clavier. Utilisons cette fonction pour copier ce que je vais écrire à la mesure 7 à la mesure 8 et 9. Je pèse sur Échappement sur mon clavier ou Escape. Je sélectionne la mesure et je pèse une fois et 2 fois sur R pour copier 2 fois le matériel. Par la suite, j'ajoute un demi-soupir. Deux doubles croches. Si vous voulez tenter une partition avec une percussion à 3 lignes, allez dans Créer, Instruments, sélectionnez la percussion à une ligne, supprimez-la, sélectionnez la partition à 3 lignes, ajoutez-la. OK. La percussion à 3 lignes offre beaucoup plus de timbres. Si je veux écrire de la musique dans la portée à 3 lignes, j'ai simplement à sélectionner la portée. Je clique sur N. On voit tout de suite le choix des timbres disponibles. En pointant la souris, on voit le nom des timbres. On peut les essayer aussi. Je vais reprendre le tambourin ou la tambourine. Je désélectionne l'entrée des notes pour me déplacer sur la partition. Je reprends le mode de sélection des notes, noir pointé. Je peux cliquer n'importe où et ça va se placer automatiquement.
un quart de soupir. Je désélectionne le silence. Je désélectionne N. Je sélectionne la mesure, je pèse sur R. Pour écrire sur une portée de percussion à 3 lignes de façon polyphonique, commençons par écrire pour l'instrument qui est rythmiquement le plus actif. J'ai choisi le conga, bas et haut. Je commence par le mode d'entrée de notes, double croche, conga, bas, croche, conga, haut, double croche, je conserve le conga haut, je reviens à la croche avec le conga bas, double croche, conga haut, double croche, conga bas, conga haut. Je désélectionne le mode d'entrée, je sélectionne ma mesure, je pèse sur R. Si je veux rajouter un son de cymbale, je reclique sur N, je sélectionne la valeur de note sur laquelle je veux rajouter un timbre. Alors, double croche. Je veux continuer à ajouter de la polyphonie. Je suggère le tambourin. J'écoute le résultat en désélectionnant le N et en cliquant ici. Je sélectionne la mesure, je pèse sur R pour écraser la seconde mesure. Je sélectionne la mesure, je pèse sur R pour écraser la seconde mesure.